Dans cette vidéo, je vais montrer les règles et les paramètres que j'ai mis en place sur le pfSense pour coller au plus près aux demandes de l'exercice. Alors, il y a une règle que je n'ai pas encore créée parce que j'ai un souci avec le serveur FTP, donc c'est la seule règle que j'ai pas créée. Mais par contre, les autres règles ont été mises en place. Donc, pour réaliser toutes ces règles, j'ai commencé en fait par créer des alias dans mon firewall. Hein, il y en a quand même plusieurs. J'ai créé un alias pour le serveur de base de données, un alias pour le serveur extranet, un alias pour le serveur AD, un alias pour le LAN des clients, un alias pour le LAN de la DMZ, un alias pour le LAN des serveurs. Même si j'utilise pas tout, ça me permet de travailler en fait avec des objets plus facilement lisibles que des adresses IP. J'ai également créé des alias de port, donc ici, alors pour le FTP qui est en cours, hein, mais que j'ai pas encore finalisé, et pour l'AD, le DNS, le MySQL et également le partage de fichiers. Hein, donc avec ces ports-là, donc l'AD c'est le 389, le DNS c'est le 53, le MySQL le 3306 et 139 et 445 sont pour le partage de fichiers type Windows, ce qui sera utile pour accéder aux ressources depuis le serveur extranet vers le serveur de base de données qui sauvegarde donc les bases enfin les fichiers de GLPI et de GRR. Donc voilà pour mes alias. Après, au niveau des règles. Alors, sur le LAN, bon ça c'est la règle par défaut, la première, j'ai donc créé une règle qui autorise les serveurs, le serveur AD, donc le contrôleur de domaine, à faire du DNS vers n'importe où. Donc ça, c'est bon. Par contre, derrière, j'ai interdit le LAN des serveurs, donc le LAN qui est en bas, à aller sur Internet, donc à aller partout. Et j'ai par contre autorisé le LAN des clients à aller partout. Côté DMZ, j'ai fait une règle qui autorise le serveur extranet à destination du serveur, enfin du LAN des serveurs, sur les différents ports qui m'intéressaient. Alors j'ai un peu englobé deux règles en faisant ça. J'ai englobé la règle limite le trafic entre le serveur extranet et le serveur de base de données aux requêtes MySQL. Et l'autre règle limite le trafic entre le serveur extranet et le serveur Active Directory au service de domaine DNS et donc Active Directory. Donc voilà. J'ai rajouté, par contre, et là j'avais pas le choix, l'accès donc au service SMB, donc Samba, pour faire la sauvegarde des sites GLPI et GRR sur le serveur de base de données. Donc j'ai pas affiné les règles, j'ai envoyé ça vers le LAN serveur, ce qui revient à peu près au même, ça a évité de faire trop de règles. Chose que je n'ai pas vérifié avec mes règles, c'est est-ce que depuis un client, j'ai toujours accès à mon serveur, il n'y a pas de souci. Et au commun, pas de souci non plus. Donc les règles, je dirais, de trafic montant, hein, ici, grâce au LAN client qui peut aller partout, il peut remonter jusqu'au serveur. Par contre, les serveurs ne peuvent même pas pinguer un client. Aussi, les serveurs peuvent pinguer un client puisque on est, de toute manière, je dis des bêtises, on est sur le routeur central et non pas le pfSense. Donc il n'y a pas de souci de ce côté-là. Normalement, avec ces règles-là, j'ai déjà l'essentiel. Pour le transfert de port, donc l'accès à GLPI et GRR, il fallait faire donc du port forwarding, donc c'est de la NAT. Donc ici, j'ai ma règle NAT en port forward. Donc si je l'édite, ça donne ça. Donc one TCP, donc à destination du HTTP sur le destination port range, à destination de mon serveur web, mon extranet, sur le port HTTP. Donc là, j'ai mis extranet access.
Et je suis en train de faire la même chose pour le FTP, mais j'ai quelques soucis. Le FTP utilise le 20 normalement et le 21, mais apparemment pour FTPD nous poserait quelques problèmes. Donc dès que j'aurai trouvé, je ferai une petite vidéo complémentaire. Donc avec ces règles-là, mon serveur AD n'a pas accès à Internet. Hein, on va regarder ça tout de suite. Bah, je crois que c'est clair. Actualiser. Voilà, mon serveur n'a pas accès à Internet. Je vais vérifier le serveur de base de données s'il peut faire un ping google.fr. Donc il peut le résoudre, mais il peut pas y aller. Est-ce que je peux faire un apt update? Même pas. Je ne peux même pas mettre à jour mon serveur. C'est ce que je veux, hein, je veux vraiment pas d'accès à Internet. Est-ce que mon extranet, lui, par contre, peut faire de l'apt update? Il ne peut pas non plus. Voilà, donc c'est bien bloqué comme il le faut. Là, tout à l'heure, j'ai vérifié. Alors, là, c'est peut-être un peu loin. Hein, en faisant le mount pour voir si depuis mon serveur extranet, j'accédais toujours à mon serveur de base de données. Donc, il n'y a pas de souci. Normalement, ça monte bien. Hein. Je vais dans LL MNT Backup. Alors là, il n'est pas monté parce que le script a dû s'exécuter entre deux. Attendez, hop, 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 hop. Voilà. Et là, si je refais le backup, voilà, je vois d'ailleurs toutes mes sauvegardes hein, de GRR qui apparaissent sur mon serveur de base de données. Donc le lien entre les deux serveurs est toujours opérationnel pour ce qui est des sauvegardes. Donc je vais aller faire un tour dans Backup Web hein, et je dois avoir, voilà, on va faire ls. Donc j'ai du GLPI et du GRR en pagaille. Il faudra peut-être que je fasse un peu de ménage, puisque donc là j'ai une sauvegarde qui se réalise, je crois, toutes les 2 minutes ou toutes les 5 minutes. Donc ça fait beaucoup. Voilà, toutes les 5 minutes j'ai une sauvegarde, donc c'est peut-être pas très judicieux, on va dire. Mais ça prouve que ça fonctionne bien. Voilà donc pour les règles. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vérifier? Eh bien c'est tout. Alors j'ai pas bloqué le routeur ici en termes d'accès Internet, mais je l'avais pas demandé. Après, si besoin était, je pourrais le faire si jamais on devait faire ce genre de choses. Voilà, c'était donc la vidéo qui présente la quasi-totalité des règles mises en place sur le pfSense.